l'une des plus grandes défaites pour la Russie si jamais elle venait à perdre cette guerre. D'ailleurs, on va se demander, il y a beaucoup de discussions autour de l'OTAN, mais un jour on va devoir finir par parler de négociations entre les Russes et les Américains, puisque c'est là que ça se décidera en réalité. Mais la vraie question C'est qui vrai. se pose par rapport à la mer Noire, c'est qu'on a la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie qui sont des pays membres de l'OTAN, qui contrôlent la mer Noire, et la flotte russe a perdu beaucoup de ses navires, on va dire, et beaucoup de son influence et de sa capacité d'influence dans la mer Noire depuis le début du conflit. Donc ça pose aussi une vraie question, le contrôle de la mer Noire par l'OTAN. Mm. Ça sera un vrai problème aussi de sécurité pour les Russes sur le très long terme. Mais il y a clairement une volonté de l'OTAN, après avoir s'être un peu dispersé. On a vu l'OTAN intervenir en Libye en 2011. On a vu l'OTAN qui voulait s'implanter un peu partout et qui avait perdu un peu, on va dire, son esprit Atlantique Nord. C'était un peu dans l'euphorie de la fin de la guerre froide. C'est devenu un peu une organisation un peu qui intervenait un peu partout, ou qui en tout cas voulait intervenir un peu partout. On voit là, avec la menace pour les pays de l'OTAN que représente l'attaque russe vis-à-vis de l'Ukraine, qu'il y a un vrai changement de paradigme et une volonté de remettre en place, on va dire, les fondamentaux avec l'Europe centrale et l'Europe orientale comme étant quelque part la clé de voûte de la sécurité européenne.